monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau chantier. On commence la semaine avec un chantier cuisine. On est dans une très très belle cuisine, je vais vous montrer. On a commencé déjà à tout déballer et on est déjà dans ce qu'on appelle la phase chaos. Je vous montre où on en est. Voilà, donc on est dans une grande cuisine et on a la chance de pouvoir faire pour l'alimentaire un côté sucré, un côté salé. On a tout sorti, on a nos panières, on a tout sorti. Voilà, on commence à mettre dans les bocaux, on va commencer à recenser les étiquettes. Tout est catégorisé et il n'y a plus qu'à définir les espaces. Voilà où on en est. Donc je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer un petit peu, on a fini la cuisine. Les filles sont en train de finaliser les chambres des enfants. Je vais vous faire un petit tour et vous montrer comment on a organisé tout ça. Voilà un petit tour de la cuisine pour une vue d'ensemble. On est sur une cuisine qui est immense et très très belle. Vraiment, c'est toujours un bonheur de travailler dans des endroits comme ça. Et donc, on a beaucoup de rangements. Ce qui fait que on a vraiment pu s'étaler, s'éclater et définir des espaces pour chaque catégorie d'affaires. Voilà, vraiment, on a pu faire tout ce qu'on voulait. Je vous montre. On va commencer par là. Je vais faire tout le tour. Comme ça, on finira par ce que vous préférez, c'est-à-dire la partie alimentaire. Donc, comme vous pouvez le voir, on a tout le long des grands tiroirs. Et esthétiquement, c'est très joli, mais c'est aussi plutôt fonctionnel puisqu'en fait, on a 2 tiroirs dans un. Donc là, on en a un autre. Et de l'autre côté, c'est pareil. Et en fait, je crois que tout le long, c'est pareil. Donc, je vais vous détailler un petit peu. Ici, on a un peu de vaisselle jetable et puis un set de couverts qui n'est pas complet, mais que ma cliente voulait garder. Là, on a des plats de présentation. Donc, viande, on a une problématique lait et viande dans cette cuisine. Donc, tout ce qui concerne la viande, c'est ici. Et le lait, c'est là-bas. C'est ça le focus. Voilà, donc là, quelques saladiers. Là, on a vraiment la partie vaisselle, donc avec les couverts viande et la vaisselle viande. Et dans le tiroir du dessous, un deuxième set de vaisselle pour la viande, donc avec les petits plats, les petits ramequins. On continue, on a la plaque de cuisson ici, donc il était logique qu'on mette les huiles et tout ce qui est épices en dessous. Donc là, on a organisé ça dans des barquettes en bambou. Évidemment, les étiquettes, on va les changer. Évidemment, on va les préparer. Et voilà, donc là, bambou et acier, le mélange, il est absolument sublime. Et plus bas, là, on a les casseroles viande. Ici, on attend les petits accordéons qui ne sont pas encore arrivés. Je ne sais pas pourquoi ils sont à la bourre. Mais bon, donc voilà, ça, c'est pas encore bien organisé, les couvercles. On continue, donc là on a à nouveau un petit tiroir caché avec les ustensiles de cuisine. Donc et on a essayé d'organiser les choses, hein. Donc là l'économe et ciseaux, là les couteaux, là la pâtisserie avec le zesteur, la balance, la maryse, voilà. Là pour ouvrir les conserves ou le vin. Ici on a tous les films alimentaires, ça congèle et là on a des couvercles, des poignées, des manches plutôt pour les casseroles et poêles. Là on a encore d'autres casseroles et poêles. Et là on a le coffee corner. Donc on a la machine à café ici avec les sucres, dose à café. On a fait dans le premier tiroir serviette de table, set de table. Et petits carnets, stylos, cahiers de recettes, etc. Et là, nous avons le coffee corner, le prolongement du coffee corner. Le prolongement du coffee corner, je le disais, donc se trouve ici avec la petite boîte à thé. Hop. Les petits biscuits qui accompagnent le thé ou le café, on adore. Une petite théière et puis le stock de petits gobelets ou le stock de doses à café. Et donc là, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, ici on a une autre partie donc, de la vaisselle et des assiettes, mais c'est le lait. Donc en dessous le coffee corner, ça fait sens. Je me retourne, ici nous avons le lave-vaisselle, ça c'est une façade. Et là, donc on a sous l'évier les produits qui concernent la cuisine, avec les éponges, doses lave-vaisselle, les torchons, planches à découper et le cookéo que mes clientes veulent systématiquement planquer parce que c'est peut-être très pratique, mais c'est vrai que dans notre cuisine, c'est pas le truc le plus esthétique. Donc on lui a trouvé une belle petite place ici et tout le monde est content. On passe de l'autre côté.
De ce côté, donc, de l'îlot central, on a ici les verres. Donc, c'est les verres du quotidien. Les verres de réception sont rangés dans la salle à manger. La petite vaisselle un peu du petit-déj avec les bols, les petites assiettes, les coquetiers. Hop, plus bas, on a le petit électroménager avec la râpe, le petit robot mixeur, etc. Ici, les mugs, donc on est toujours petit-déj. Là, on avait la vaisselle petit-déj, là, on a les mugs, les tasses, les petits bols. Des couverts lait, cette fois, qui sont là. Là, toujours dans le coin lait, la pâtisserie, ce qui est logique aussi. On a rangé toutes les affaires de pâtisserie ici. Et là, on a fait le corner baby. Tenez-vous bien, c'est beaucoup trop chou. Hop, la petite panière avec les sets de table, les bavoirs, les couverts, les tétines. Et plus bas, le baby cook, les petites doses pour le lait, pour les petites préparations, les purées, etc. Et les petits médicaments du moment. Donc voilà ce petit corner baby. Je me retourne donc avec toute la partie alimentaire. Donc là, on a la cave à vin, ici, réfrigérateur, le congélateur. Et là, donc on a la partie alimentaire. Comme je vous l'ai annoncé, on a un côté salé, un côté sucré. Donc pour le côté salé, là, on a mis le stock donc de lait, etc. Ici, on a mis tout ce qui est riz, semoule et blé. Je vais aller de l'autre côté ensuite pour vous montrer. Ici, toutes les pâtes, je vous l'ai dit, on avait vraiment de la place, donc on a pu s'étaler. On n'était pas obligé de ratatiner tous les bocaux sur le même étage. Donc là, toutes les pâtes. Ici, les conserves et tout en bas, le stock. Si je vais de l'autre côté, donc voilà, là, on a perle du Japon, la purée. D'autres pâtes de ce côté, la crème liquide, les sauces et là les huiles, stock. Voilà pour la partie alimentaire. Petit aparté avant de passer au sucré, évidemment toutes les étiquettes que vous avez vues sur les bocaux sont provisoires et on va préparer les nouvelles et je repasserai les coller sans aucun problème. Voilà, j'en ai fini pour mon aparté, on passe au sucré. À la partie sucrée, donc là encore c'est assez cool. Je vais passer de l'autre côté ensuite. Donc là, on a le goûter avec les petits gâteaux en sachet fraîcheur, les compotes. Ici, un coin de la pâtisserie, donc farine, sucre glace, sucre de coco, poudre d'amande. Là, on a le petit déj avec les céréales, les Nesquik, etc., les petites galettes. Là, encore une fois, c'est le stock sucré. Ici, plus haut, on a les friandises au dernier étage avec côté chocolat ici et côté bon bec de l'autre. Donc, je passe de l'autre côté. Et là, comme je vous le disais, on a les petits bonbons. Ici, le reste de la pâtisserie, donc avec les levures, sucre en poudre, etc., chocolat. Là, on a goûté mes baby. Et là, encore petit-déj avec les pâtes à tartiner, confiture, miel, pain de mie, etc. Et là, le reste du stock. Voilà pour la cuisine, j'espère que ça vous a plu et je vais vous amener faire un petit tour dans la chambre des enfants. On a 2 chambres de petites filles, on a arrangé ça rapidement parce que bon, globalement c'était quand même presque nickel. On a juste replié 2-3 trucs pour rendre le truc vraiment hyper esthétique. Donc je vais vous montrer tout ça, je vous amène dans les chambres des filles. À tout de suite.